Bonjour à tous, j'espère que ça va. Comme j'avais annoncé précédemment que j'allais faire une revue chaque semaine de la série Les Dangereux de la Cité, mais malheureusement je ne pourrai pas parce que je suis très prise ces derniers temps. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va essayer de rassembler les revues de plusieurs épisodes et puis je ferai comme ça. Donc là, aujourd'hui, nous allons faire le revue de l'épisode 5 et 6. Donc, de Les Dangereux de la Cité de Yeta. J'ai intitulé ces épisodes Mo le Player. Ah, donc dans l'épisode, on va commencer par l'épisode 5. Donc dans l'épisode 5, on voit que les garçons prennent de plus en plus de risques avec leurs paris. Mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est quoi ce pari qui ne veut pas s'arrêter? Pourquoi ça finit pas? Aïe, 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 aïe. Cette fois-ci, c'est Idi qui s'y colle. Idi, le manager. Ils ont parié sur une femme qui est venue raccompagner son mari au salon de coiffure. Donc la femme, quand elle s'en va, bah, Idi la suit pour la draguer, mais malheureusement pour lui, elle n'est pas du tout intéressée. Donc les voix, les voix s'élèvent. Et là, son mari qui sort du salon, car il entend sa femme crier. Et là, mais il dit, là je trouve que ça va loin ce jeu-là, ça va de plus en plus loin. Attends, le mari il est dans le salon de coiffure qui est même pas à 50 mètres de lui qui est en train de draguer la copine dehors. Non mais là vous poussez loin les gars, vous poussez loin là. Et en plus, franchement, il dit il est pas doué comme dragueur. Il est vraiment pas doué. Donc, dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de ce pari que font les garçons, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Il est temps qu'ils arrêtent, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que le jeu va les ramener très loin. Je pense qu'il va y avoir des conséquences à ces paris-là au fur et à mesure, hein. Donc là, et en plus dans l'épisode 5, donc on a une nouvelle rencontre entre Anna et Mo qui, qui surprend cette, euh, cette rencontre surprenante, mais en fait ça se passe dans un magasin, mais c'est le comportement de Anna qui est assez surprenant, car c'est elle qui va reconnaître Mo, parce que le matin elle avait vu une émission Est-ce qu'on en parle, qui faisait un débat sur l'accident qu'avait fait Mo. Et, euh, et elle a vu dans cette émission en fait que Mo est parti s'excuser. Est-ce que c'est ça qui lui a fait changer d'avis ou parce que elle commence à prendre conscience de ce que son entourage lui dit quoi. Donc j'ai pas trop compris en fait le changement de d'Anna parce que moi j'aimais bien comment j'aimais bien comment elle le snobait là. Hein? Bah oui, c'est pas gentil, mais est un coureur de jupons. Il a besoin qu'on lui dise non de temps en temps, comme il a su bien le dire. Ah bah oui, hein. Vu que Anna a baissé la garde, j'ai pas compris pourquoi Mo avait chippé son numéro comme ça, quoi. Quand elle annonçait le numéro au vendeur, je sais pas pourquoi elle lui a pas demandé directement. C'est un peu un comportement voilà quoi. Ouais, donc on verra au fur et à mesure des épisodes pourquoi ce changement de comportement d'Anna. Et on a aussi la maman de Anna, Dija, qui, qui se laisse, euh, qui se laisse entraîner par sa sœur Takoudi chez un marabout, car elle s'inquiète du sort de ses enfants. Anna, toujours célibataire, et Oussou sans emploi, et qui en plus a des tendances alcooliques. Mais le marabout, vous avez entendu les sacrifices qu'a mentionné ce marabout? Est-ce que vous avez entendu?
Est-ce que vous avez entendu? On en parle ou pas? Non, 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 non. Regardez seulement et dites-moi ce que vous en pensez. Selon vous, pourquoi Dija pense-t-elle que le marabout pourrait résoudre ses problèmes? C'est quelque chose, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très tendance, notamment au Mali, hein, qui est très tendance chez les femmes, les visites chez les marabouts. Enfin. Et la femme mariée de l'épisode 4 est tombée dans les filets de mots. Mhm. Moi, tout ce que j'espère là, c'est que le mari de la femme là, de cette femme, qu'il rentre en jeu. Parce que là, son regard dans l'épisode 4 en disait long. Donc j'espère qu'il va rentrer en jeu et qu'il va remettre ces deux-là en place, Mo et sa femme. J'espère, parce que l'acteur là, il est bon. Donc s'il rentre en jeu et fait le scandale là, ça sera top, ça sera top. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc maintenant, passons à l'épisode 6. Que des surprises. La relation de Anna et de Mo a pris un coup d'accélération. Wow, la vitesse là, elle est... elle est au maximum. Et Mo met le paquet. Il met le paquet, mais entre les coups de fil à tout moment, la visite avec un bouquet de fleurs au bureau d'Anna, une chanson pour Anna. Il met le paquet. Hein? Aïe. En tout cas, comme il n'y a pas d'indicateur de temps, on peut s'imaginer que le temps est passé, disons quelques semaines ou quelques mois est passé, parce qu'on se rend compte dans cet épisode que Anna a le numéro de Mo enregistré dans son téléphone, alors qu'on se souvient que dans l'épisode précédent que Mo lui avait chippé son numéro. Donc on verra qu'est-ce que l'évolution, on verra l'évolution de ce couple. Donc Kabako, est-ce que vous avez vu la secrétaire? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Les femmes, un peu de pudeur par moment, qu'est-ce que c'est que ça? Sans gêne. Aïe. En tout cas, il m'a laissé sans voix, cette secrétaire. Hein. Oh. Enfin. Et on a aussi une scène, la scène avec Sacha. Vous vous souvenez de Sacha dans le premier épisode? C'est la femme de Alassane. Donc on la voit pour la deuxième fois, vu qu'on ne l'avait pas revue depuis le premier épisode. Et Sacha, si on se souvient bien du premier épisode, avait passé du temps à faire à manger. Et par la suite, Alassane qui sort sans porter un regard sur la table qu'elle a dressée. Non mais c'est Alassane, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible, franchement. Aïe. Enfin, on verra pour quelle raison il a ce comportement, parce que là, il est assez agaçant. C'est Alassane. Enfin, donc Chacha qui vient se plaindre du comportement de son mari auprès de Mo. Mais allô quoi? Allô. Mo, peut-être que c'est une bonne personne et une personne fiable, hein? Qui sait? Bon, en bon ami, Mo défend bien sûr son ami et fait référence à la difficulté qu'il a eue dans le passé, Alassane. Donc on verra si ce côté de le passé d'Alassane va être développé au cours des épisodes à venir. On verra bien pour voir qu'est-ce qui s'est passé afin qu'il puisse avoir le comportement qu'il a, quoi. Donc on a hâte parce que pendant que sa femme est en train de discuter de son sort avec Mo, Alassane Alassane est auprès de Nafi. Nafi, vous vous souvenez, la femme qui avait dragué son jumeau Fousseni dans le magasin. Donc
Alassane est au restaurant avec Nafi pendant que sa femme pleure sur son sort, quoi. Enfin, j'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé dans la vie de ce Alassane-là pour avoir des comportements. Parce que Mo, à la rigueur, on va dire, ça va, parce qu'il n'est pas marié, donc il est célibataire, on va dire, il vit sa vie, quoi. Mais l'autre, il est marié, donc on va voir qu'est-ce qui le pousse qu'est-ce qui le pousse à réagir comme ça. Et dans cet épisode 6 aussi, on s'aperçoit aussi de la relation de Takudi, la tante d'Anna, avec son mari. Et dans l'épisode précédent, donc l'épisode 5, elle avait confié à son marabout qu'elle entretenait une relation avec un jeune homme car elle n'était pas satisfaite de sa vie de couple. Et dans cette scène, on a pu en savoir plus car son mari est très distante. Parce qu'elle va vers lui, mais il est assez distant avec elle. Donc, pensez-vous que cela justifie son comportement d'avoir un amant? À vos claviers. Et vous, quel est votre avis sur les épisodes 5 et 6? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt pour la prochaine revue. Prenez soin de vous.